Eh bien, bonjour à tous, bonjour Valerio, bienvenue dans cet épisode pilote de Rencontres hors du commun. Vous avez été témoin d'un phénomène paranormal, ovni, fantôme, esprit de la nature, ange. Alors, vous avez fait une rencontre hors du commun. Eh bien, votre histoire nous intéresse, et si vous voulez, vous pouvez venir la partager sur Miasme TV. Et c'est ce que va faire Valerio aujourd'hui. Il va nous présenter parce qu'il en est arrivé un certain nombre de choses dans sa vie. Il va nous présenter donc la rencontre qu'il a peut-être le plus touché. Valerio, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'Antoine tu vas bien. Effectivement, je vais vous parler ce soir, je dis ce soir, hein, ça peut être en journée, on est sur internet, on peut être de nuit, de journée, de matin, qu'on s'en fout. Je vais vous parler d'une rencontre un petit peu particulière que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Et la question d'abord que je vais poser à toi Antoine, c'est est-ce que tu sais ce que c'est, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un Shadow People? Eh bien, avant de t'avoir rencontré, non. Bon, maintenant, je le sais, hein, parce qu'on en a effectivement discuté un petit peu ensemble, mais c'est la première fois que j'entendais ce terme-là. Je sais que ça a été évoqué une fois sur BTLV. Et sinon, non. Et je pense que beaucoup de personnes doivent ignorer ce que sont les Shadow People. Bah, un Shadow People, c'est très simple. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc c'était une nuit de printemps-automne. Non, j'abuse. Là, j'abuse sur le concept. C'était une nuit, tout simplement. J'avais un âge, j'étais très très jeune. Je devais avoir 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était Euh, dans quoi, fin des années 90? Ouais, on peut dire fin des années 90, quelque chose comme ça. Euh, ouais, 7, 8 ans. Et c'était une nuit où je m'étais endormi sur le canapé du salon, parce que voilà, bah, je devais certainement regarder la télé. Et puis je m'étais dit, bah allez, c'est parti, je dors sur le canapé. La nuit se passe très bien, et puis d'un coup je me réveille la nuit. Euh, je me réveille, et puis je vois que je suis dans mon canapé. Donc là, jusqu'à présent, rien de fou. Et je me retourne, et là, quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsqu'à un moment, je vis ce Shadow People. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un Shadow People. Euh, le Shadow People, c'est tout simplement une silhouette noire, quelque chose de noir. Shadow People, c'est pas une ombre. On est bien d'accord, comme on vient de le voir à l'écran. Alors, justement, j'allais le montrer à l'écran. Voilà ce qu'est un Shadow People. Un Shadow People, c'est tout simplement. Alors, certaines personnes vont pouvoir le croire quand on parle de. On peut parler effectivement d'une ombre. Parce qu'effectivement, quand on a son ombre de soi-même, on voit effectivement quelque chose d'une silhouette. Là, on va vraiment pas parler d'une ombre tel un nuage. On va vraiment parler d'une silhouette noire qu'on pourrait presque confondre avec sa propre ombre, mais ce n'est pas la nôtre. C'est vraiment quelque chose comme si vous avez un humain sans plat, qui se balade comme ça, et qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de bouche, qui a une tête, des bras, enfin un corps humain, sauf qu'on ne voit rien de lui. C'est vraiment totalement noir. Il n'y a pas de bordure, il y a rien. Il y a rien. D'accord. Et là, on va me dire, oui, mais attends, t'as peut-être rêvé, t'as peut-être rêvé, t'as peut-être fait une paralysie du sommeil, hein, comme certains disent. Mhm. Euh, oui, mais plusieurs choses. La première, c'est que déjà, j'ai vécu plein de trucs paranormaux, donc à moins de pas avoir de bol, je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais à moins que j'ai pas de chance, j'ai à chaque fois des trucs bizarres. Tu les attires un peu, ouais. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Et deuxième, deuxième chose, c'est que j'ai déjà fait une paralysie du sommeil. Et je peux vous comparer les choses. Moi, j'ai déjà fait une paralysie du sommeil. Le seul truc qui m'arrive, c'est qu'en fait, tu peux pas bouger. Tu te réveilles, mais en fait, ton corps est endormi. Donc, tu essayes de bouger, mais tu ne peux pas. Parce que, j'en sais rien pourquoi. Je sais pas. Il Ok. y a certaines Donc gens. là, si je résume, parce qu'effectivement on n'est pas dans ce cas-là, donc tu as 7 ans, on est dans les années 95-96, tu t'es endormi sur le film, tu te réveilles en fin de soirée, tu es sur le canapé au lieu d'être dans ton lit à cet âge-là, hein, et du coup,
tu te retournes et derrière ton canapé, tu as cette fameuse ombre, cette forme noire intense que tu appelles le Shadow People. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Bah, c'est ça justement, mais c'est pas à côté de moi, c'est vraiment au pied de mon canapé. En fait, je me retourne, je suis comme ça, tu vois, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe pas grand-chose. Le problème, c'est que là, à ce moment-là, il faut se mettre vraiment à la place d'un enfant de 7 ans. J'ai vécu plein de choses, mais j'en prenais pas forcément conscience de ce que je vais. Même Donc si j'en avais tu peur sur le cries, moment, je. ouais, t'as crié, t'as pleuré, parce qu'un enfant de 7 ans, il voit un truc flippant, il va crier. Ouais, effectivement. Alors là, la question, c'est une très bonne question. Ce que tu me dis, c'est que effectivement, euh, bizarrement, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré, j'ai pas appelé mes parents. Pourtant, je l'ai déjà fait. Alors, faut savoir que j'ai déjà vécu des phénomènes paranormaux où j'ai appelé, une fois, je me rappelle, j'ai appelé mon père. J'avais vu une ombre d'une faux sur un rideau, et là, j'avais appelé mon père, qui lui-même l'avait vu, et m'avait dit, oh non, c'est la voisine qui suspend son linge. Enfin, j'avais pas compris le rapport entre une faux et le linge. Enfin, bon, bref. Voilà quoi. Bon, en Hein. tout cas là, ça t'a pas pétrifié, Bah, en ça fait, t'a peut-être pétrifié, je sais pas. ça, justement, ça m'a fait peur, mais pas, ça m'a pas fait appeler. En fait, la réaction d'enfant que j'ai eue, je me suis dit, je me suis pris ma tête, j'ai pris ma tête et je l'ai mis dans le renfoncement du canapé et j'ai dit vite, rendors-toi, n'ouvre surtout plus les yeux et rendors-toi. Et avec le temps qui passait, effectivement, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même que j'ai pas gueulé. Et il y a quand même cette image-là. Vous allez me dire, mais tu l'as vu, mais t'as vu quoi? J'ai vu une silhouette noire, comme je l'ai dit avant. Et effectivement, elle bougeait au moment même où je la voyais. Et, et avec le temps, je me suis demandé, parce elle faisait des gestes comme ça, vite, avec ses bras. Je me suis Elle demandé. n'était pas immobile. Non, elle n'était pas immobile. C'était pas un truc comme ça, comme on peut voir, comme je peux vous montrer là sur la scène, un truc immobile où en fait on voit juste le corps. Hein, vous le voyez. C'était un truc qui faisait des gestes avec ses bras. Et je me suis posé la question parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me regardait. Euh, je me suis demandé, enfin moi j'ai vraiment eu le ressenti maintenant avec le temps elle avait l'air surpris que je la vois et qu'elle était elle-même effrayée du fait que moi je puisse la voir, et du coup elle s'est un peu elle a eu ce réflexe que nous-mêmes humains on a de dire oh putain il m'a vu quoi. Ah, ça, c'est intéressant. C'est parce que je la vois, elle se déplace et elle me voit la voir, et elle justement elle se met à bouger, à gigoter dans tous les sens. Bon, par contre, moi, après, hein, forcément, j'ai vu ça. Vous imaginez un gosse qui voit ça. Même si j'avais vécu plein d'autres trucs, quand vous êtes gosse, il faut vraiment vous mettre dans l'âme d'un enfant, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vécu des choses en étant adulte. Vécu des choses enfant. Vous vivez les choses complètement différentes, quoi. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Vous avez votre réaction d'enfant, tout simplement, vous ne prenez pas conscience. C'est pour ça qu'on on est enfant, on fait toujours des trucs de fou et tout, on est presque imprudent. Mhm. Et Et donc, c'est ouais, j'ai eu aussi cette réaction. sûrement le fait que tu sois enfant, que tu sois sur la bonne fréquence pour pouvoir voir Bah, cette ombre. Et nous, adultes, on n'est plus sur ces fréquences-là et du coup, on les voit plus. c'est ça, ouais. On dit souvent que les enfants ont cette capacité à avoir plus de choses. Bah, moi, j'ai vu un truc qui n'était pas très plaisant, mais c'est quand même assez impressionnant. Et il faut savoir que j'ai quand même je me suis toujours posé la question de ce que c'était, parce qu'effectivement, il y en a qui vont parler des ombres noires, mais des ombres qui vont plus ressembler à des nuages, Mhm. que j'ai déjà vu d'ailleurs. Mais effectivement, j'avais jamais entendu parler de cette silhouette noire. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, fini. D'accord. Et- Je voulais, en fait, ouais, vas-y, fini. non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même mis presque, allez, 20 ans à savoir ce que c'était ce truc. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai entendu une émission sur BTLV de quelqu'un citer ce terme de Shadow People. Et en tapant sur Google Shadow People, j'ai enfin vu ce fameux truc noir que vous voyez à l'écran. Euh, Bah, j'ai enfin su ce que c'était. Mais après, je sais pas qui c'était non plus, quoi. Donc, D'accord. Parce qu'en définitive, ce phénomène, ça a été que ponctuel ce soir-là. Il est parvenu après. je, Tu l'as pas rencontré d'une façon ou d'une autre.
Non, je l'ai vu qu'une fois, j'ai vraiment vu qu'une fois, et franchement, ça me suffit. C'est pas très beau à voir. Alors, mais ce qui est drôle, hein, pour le détail qui tue, c'est que cette silhouette, elle avait, c'était une silhouette humaine, elle devait faire dans les 1 m 60. Elle était pas très grande. Elle avait des espèces de pics sur la tête, une espèce de couronne de pics, un peu comme la statue de la liberté. Oui, ou Je comme, vois, je vois pas le ou rapport du comme tout. Sauron. Comme ah, c'est vrai que Sauron là, c'est vrai que Eh, Sauron, c'est vrai que c'est ça vrai, peut j'y avais jamais ressembler. pensé. J'y avais jamais pensé à Sauron. J'ai souvent pensé à la statue de la liberté parce qu'effectivement la statue elle a l'épique. C'est vrai que Sauron là aussi. Et ouais, c'est vraiment la seule image. Enfin, ouais, j'ai vu ça, mais après, par chance, je me suis endormi. Euh, J'en ai Alors parlé. pourquoi je dis Sauron? Parce qu'en fait, ta description, moi, ça me fait penser vraiment à un Nazgûl, tu sais, où Non, mais oui, effectivement, c'est vrai. ils mettent leur capeline pour avoir une forme, mais Ah, ouais, dès que ils perdent le vêtement, c'est juste une ombre vraiment noire mais c'est vrai. qui est sur le paysage et qu'on peut pas déterminer. Donc Ça pourrait ça être se trouve. tu vois, un Sauron. C'est peut-être Sauron. J'ai peut-être vu Sauron. Voilà, hein. Non, mais ouais, ouais. Et j'ai vu ça, et puis pour la finalité des trucs, hein, parce que les gens s'attendent toujours à des trucs de dingue et tout, souvent dans l'histoire. Non, c'est juste qu'en fait, j'ai mis ma tête dans l'enfoncement du canapé, j'ai mis un peu de temps à me rendormir, mais je me suis rendormi, surtout j'avais tellement peur, j'ai pas ouvert mes yeux. Alors il y a peut-être des gens qui vont me dire, est-ce que c'est toi qui voulais vraiment fermer tes yeux? Parce que moi dans ma tête c'était ferme tes yeux, n'ouvre plus tes yeux et basta. Peut-être que c'était l'entité elle-même qui me disait ne regarde plus, parce qu'elle-même elle avait l'air effrayée, du moins de mon point de vue, elle avait l'air effrayée quand elle m'a vu. Donc peut-être qu'elle m'a dit télépathiquement ferme tes yeux, ne regarde plus, ouvre plus tes yeux quoi. Donc voilà. Mhm. Oui, voilà, peut-être qu'elle a pu te rassurer. Pour pas que tu aies peur. Mais bon, ce qui est quand même marrant dans cet épisode-là, c'est que l'entité a eu presque aussi peur que toi de découvrir qu'on pouvait la voir. Donc voilà, moi ça me fait penser vraiment à quelque chose qui est sur un plan parallèle, hein. De toute manière, il y a des... Alors, il y aurait 11 univers ou 17 univers parallèles selon certains scientifiques, d'autres disent 81. Moi j'aurais tendance à dire une infinité, pourquoi pas. Et il suffit d'avoir la bonne fréquence pour les voir. Je pense qu'à ce moment-là, tu as dû avoir cette fréquence. Ok. Mais, écoute Valerio, en tout cas, cette histoire de Shadowman est vraiment intéressante. Si vous aussi, vous avez vécu une expérience similaire, alors, concernant un Shadowman, ben, venez en parler parce que ça pourra Un faire Shadow avancer People. un Un Shadow People, Shadow pardon. People, hein. Shadow People. Ou Ça on pourra dit faire avancer Black le. Shadow ou quelque chose comme ça aussi. Il y a plusieurs termes, il n'y a pas de terme français véritablement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, enfin dans cette chose-là, c'est qu'on a très peu d'infos sur ce type de phénomène. La preuve, c'est que j'ai mis 20 ans à en entendre parler. Bah, d'un autre Sinon, côté, c'est normal parce que c'est vrai que là, on s'interroge, est-ce que c'est une ombre, est-ce que on va très vite rationaliser ça en disant, ben non, c'est juste une ombre, c'est mon ombre à mais moi ou l'ombre d'un meuble, etc. ouais, mais Mais quand même, donc, il y a beaucoup de choses par rapport aux fantômes, il y a beaucoup de choses par rapport aux ovnis. On a ce phénomène qui est déjà d'une rare. Bon, d'accord, il est rare. On a des gens qui vont voir des esprits, des trucs. On a quand même certaines personnes qui vont raconter de voir une silhouette noire. Et il n'y a pas plus de gens qui enquêtent sur ces choses-là, qui mettent la main dessus. C'est bizarre. Il y a quelques photos, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça reste un phénomène dont on ne parle jamais en fait. Parce qu'en fait, je pense que personne ne sait ce que c'est. Et ça peut être inquiétant. ok. Bon, en tout cas, Valerio, tu as fait une rencontre hors du commun, c'est approuvé. Voilà, donc si vous aussi vous voulez venir, bien partager votre expérience avec nous, hein, vous voyez, on en discute vraiment librement, sans moquerie et avec un vif intérêt. Parce que souvent, c'est pas des choses dont on peut parler autour de soi. Les gens vous regardent toujours un petit peu bizarrement. En tout cas, sur la chaîne Miasme TV, Rencontre hors du commun, vous pouvez venir partager vos témoignages. Et puis voilà, plus vous serez nombreux à apporter des histoires de votre vécu, peut-être que ça arrivera aussi à faire changer la vision des gens qui sont sceptico-sceptiques sur ce genre de choses, et ça fera peut-être évoluer et avancer le schmilblick. En tout cas, Valerio, merci pour ce témoignage. Merci à Quand même toi. pour votre information,
On a commencé par Valerio parce que, en fait, ça va être Valerio, l'animateur de cette émission Rencontre hors du commun. Voilà. Donc, pour la première, j'ai fait le rôle de l'animateur parce qu'il ne pouvait pas s'auto-interviewer. Mais les prochaines, voilà. Ça sera Valerio qui mènera la danse. On a pensé à mettre un miroir, mais on s'est dit que c'était peut-être un petit peu ouf. Pourquoi pas. En fait, peut-être, j'aurais mis un miroir, j'aurais eu le bonjour de certaines entités qu'on aurait vu dans le miroir, ça aurait été drôle, peut-être. Ça aurait été encore plus flippant. Ok. En tout cas, à très bientôt sur Miasme TV. Rencontre hors du commun. Ciao. Ciao.